tu es. Emmène-moi là où tu es. Ah, il y a ces cantiques de ma sœur Laure Mbongo qui montent dans mon cœur. Nyonso oyo ngai nazali na yango ezali se nkombo na yo ata pasi ata liwa. Ah, si quelqu'un les chante avec moi comme une confession. Je ne sais pas quelle situation tu passes, mais la Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes sur réfugiés se trouvent en sécurité. Les psalmistes disent ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Ils plient et même ils tombent. Mais nous nous tenons frères. Dans ma vie, je n'ai personne d'autre. Dans ma vie, je ne que toi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire avec moi Atapasi Ataliwa? Avant nous, plusieurs se sont appuyés sur ces noms et ils n'ont jamais été déçus. Et nous aujourd'hui encore nous faisons de ces noms notre appui. Et après nous, nos enfants s'appuieront sur ces noms. Merci parce que dans ton palmarès, tu n'as jamais connu de défaite. Et nous n'en serons pas la première. Car ta parole déclare, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Le psalmiste dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et encore, le pain. Bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que l'on est pour la place? Si vous avez vos Bibles, lisons deux portions des Écritures. La première dans l'Ancien Testament et la seconde portion dans le Nouveau Testament. Nous lisons 2 Samuel au chapitre 23. Et là, nous partons du 11e au 12e verset. 2 Samuel 23, du 11e au 12e. La Bible dit, après lui, c'est-à-dire on a parlé d'autres personnes. Shama, fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient plutôt rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Dites avec moi, terre remplie de lentilles. Dites là encore, terre remplie de lentilles. Et la Bible ajoute que les Philistins, plutôt le peuple, fouillait devant les Philistins. Et le verset 12 dit, Shama se plaça au milieu du champ. Dites avec moi, se plaça au milieu du champ. Et la Bible ajoute, les protégea. Dites avec moi, les protégea. Et il bâtit les Philistins. Dites avec moi, bâtit les Philistins.
Et le verset se termine en disant « Et l'Éternel opéra une grande délivrance ». Nous lisons aussi Hébreux chapitre 11, le fameux passage qui nous parle des héros de la foi. Et l'écrivain dit à partir du verset 32 jusqu'au verset 34, « Que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient pour parler des Gédéon, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes, qui par la foi, j'aime les verbes, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, et j'aime la suite aussi, fermèrent la gueule de lion. Seigneur, nous voulons fermer la gueule de lion. Éteindre la puissance du feu. Il y a un feu, mais ils ont éteint cela. Ils échappèrent au tranchant de l'épée, guérir de leur maladie. Mais j'aime la fin, furent vaillants à la guerre. Et j'aime surtout encore la fin, mis en fuite des armées étrangères. Ma prédication d'aujourd'hui, que je vais poursuivre dimanche prochain, c'est une suite et une appendice d'un enseignement que j'avais commencé il y a longtemps et que j'ai enseigné en 5 séances. Les combats spirituels, une réalité. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'avoir comme thème des choses à protéger et pour lesquelles il faut se battre. Des choses à protéger et pour lesquelles il faut se battre. Combien de fois sur le chemin de la vie, nous perdons des choses que Dieu a mises à notre disposition. Une paix, une quiétude, une situation, une position. Une bénédiction spirituelle, matérielle, une notoriété, une élévation, et que nous perdons parce que nous n'avons pas su protéger cela, parce que nous n'avons pas su nous battre. Ce texte nous parle d'un récit. David a un groupe de gens qui sont tout autour de lui. Ils ont un quartier général à un endroit appelé Skillag, et pas très loin ils ont une portion à un endroit appelé Léchi. Et à Léchi, ils font quelque chose de particulier. Ils font de l'agriculture. Et ils plantent quelque chose de particulier et ils le font à dessein. Ils plantent des lentilles. Et une nourriture qu'il n'y avait pas ailleurs si ce n'est chez les enfants d'Israël. J'en parlerai dans les développements. J'en parlerai dans les développements. Il fallait 12 mois pour planter puis finalement recueillir à maturité. Et Israël avait retourné la terre. Israël avait sémé. Israël est venu chaque jour pour arroser. 1 mois, 2 mois. 11e mois passé. Et le contexte montre que c'était le début du 12e mois. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi se présente. Il vient pour arracher ce pourquoi Israël a souffert. Ce pourquoi David ainsi que ses gens ont transpiré. Mais j'aime quand ils ont attaqué cet endroit. La Bible dit alors que tout le peuple fouillait. La Bible dit Shama se plaça au milieu du champ. Il protégea la pièce des lentilles. Il voulait dire c'est pourquoi je souffert, personne ne va me l'arracher. Je suis venu déclarer la guerre. C'est que Dieu m'a donné, personne n'a le droit de me l'arracher. J'ai tellement souffert pour en arriver jusque là. C'est que c'est le produit du sacrifice. Si tu veux l'avoir, il faudra m'abattre. La Bible dit Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et il battit les Philistins. J'aime la fin. Bizarre, j'en parlerai à la conclusion. C'est un homme qui a posé des actes. Il a protégé, il s'est battu, mais à la fin la Bible dit l'Éternel opéra une grande délivrance. Les actes d'un homme
Mais un Dieu qui se révèle. J'aimerais déjà dire anticipativement. Dieu ne fera pas tout dans notre vie. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais en notre place. J'aime pas la foi qui est dans mon pays. Une foi exagérée. Les Congolais, nous avons une foi inactive. On a des gens, des fois, quelquefois, disent Seigneur, aujourd'hui, moi, je ne vais pas balayer la parcelle que les anges descendent. Nous pensons que nous n'allons rien faire. Qu'un jour on va annoncer à la radio développement et qui est dans Njili. Beaucoup de développement. Et vous les voyez sur l'avenue Lumumba. Waouh, ton dimagité. Développement et vous vous embrassez. Et vraiment. Il y a des choses que toi et moi on doit faire. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses à protéger. Il y a des choses pour lesquelles on doit se battre. Combien quelquefois Dieu regrette. Je les lui ai donné. Mais comment il a pu gâcher cela? Comment ce qui devait entre ses mains est passé entre les mains des Philistins? Protéger, qu'est-ce donc? Protéger, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri de la nuisance. À l'abri des attaques et des atteintes. C'est mettre quelque chose à l'abri d'une menace ou d'un danger. Que l'on voit, qui soit déjà là où est en train de venir. Il y a des choses que nous devons protéger. Il y a des mariages à protéger. Il y a des réputations à protéger. Il y a des ministères à protéger. Il y a des positions au travail à protéger. J'ai souffert pour devenir ce directeur. J'ai souffert pour devenir ce conseiller que je suis devenu. Tu ne viendras pas me l'arracher comme ça. J'ai souffert pour avoir les noms que j'ai. J'ai souffert pour avoir la réputation que j'ai. Tu ne dois pas me l'arracher. Il y a des choses à protéger. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise Amen. Mais protéger, c'est aussi garantir la défense de quelqu'un ou de quelque chose. Contre la maltraitance. Mais au-delà de protéger, nous devons nous battre. Se battre, ce n'est pas caresser, c'est donner des coups. Quelquefois, nous arrivons d'avoir pitié des ennemis qui n'ont pas pitié de nous. Quelquefois nous avons pitié, nous en parlerons dimanche prochain. Quand nous ferons les prières d'imprécation que David a fait quelquefois. Quand il dit que ceux qui me combattent, quand plein jour les ténèbres les frappent. Il y a des moments où la Bible dit bénissez ceux qui vous maudissent. Mais il y a des moments où ils vous maudissent, vous les maudissez aussi en retour. Ils n'ont pas pitié de vous. Vous dormez la nuit. À 3 heures, ils sont sous un gros baobab en Guidinga. En pleine réunion. Makambuta on est bongate. Dossier on a pas signé lobby. Et mutuwa na yate. Tozo kanga ba dossier na ngai zongela ye. Ils sont contents quand toi tu pleures. Ils sont contents quand un fiancé s'avance. L'espérance est suscitée dans ton cœur. Et puis après quelques temps, il se retire. J'aimerais dire aujourd'hui, trop, c'est trop. Il y a des choses pour lesquelles on doit se battre. Tu as longtemps entendu la grossesse. Et puis elle vient. 1 mois, 2 mois, 4 mois. Au 6e mois, ça s'en va. Et tu pleures. Et tu vis la prochaine encore sans assurance. Tu vis la prochaine grossesse encore sans assurance. Je suis venu dire trop, c'est trop. Il y a des choses à protéger. Il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Et se battre, c'est livrer combat. Et livrer combat, c'est quelquefois donner des coups. Deuxièmement, la définition que je trouvais, c'est battre. C'est s'agresser mutuellement en donnant des coups. Nous avons trop joué à la défensive. Les stratèges en sport disent quelquefois la meilleure défense, c'est l'attaque. Je suis venu déclarer ce soir Yo Lukakangai Kakebete la yon à midi.
Toi qui complotes contre le futur de mes enfants. Toi qui dis que mes enfants n'avancent pas. Je déclare que ce que tu déclares contre moi t'arrive multiplié fois 10. Afin que tu saches, tu as touché non pas n'importe qui, mais tu as touché à un de l'éternel. Je suis venu ce matin faire une prière comme Élie. Que l'on sache que tu es Dieu, mais que l'on sache que je suis ton serviteur. Quelquefois les gens nous attaquent, mais ils ne savent pas celui qui est derrière nous. Nous avons quelqu'un qui est derrière nous, invisible mais présent. Quand il nous provoque, c'est lui qui le provoque. Ceux qui ont grandi à Matete savent cela. Quand vous étiez sur la route, vous voyez un jeune homme de 10 ans venir vous provoquer. Vous avez 20 ans, il dit viens à Kubetayo. Si vous le provoquez, vous verrez Dingo et Motonangenge qui sort derrière. Au fait, la vraie personne, c'était Dingo. J'aimerais dire Yozo Tumbolanga, il va régler ton compte. Se battre, agresser, donner des coups. Et ce matin, nous allons partir de cet homme, Shama. Un des vaillants hommes. Nous verrons au travers de sa vie 4 choses. Partant des actes qu'il a eu à poser, des choses qu'il a eu à faire. Et qui vont nous donner des leçons. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais mentionner 2 choses concernant Shama. Premièrement, son nom signifie obéissant. Et dans la pensée de Dieu, c'est obéissant à sa parole. Frères et sœurs, l'obéissance vis-à-vis de Dieu, c'est la base de toute vie chrétienne. Dieu n'a pas besoin de venir des gens qui chantent, qui dansent, qui roulent par terre. Si toutes ces choses sont bonnes, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui lui obéissent, qui connaissent sa volonté, qui font ce qu'il veut. Obéir à Dieu, c'est dire la vérité à sa femme. Obéir, c'est demander pardon. Obéir, c'est poser des actes qui plaisent à Dieu. J'aimerais nous poser la question, nous sommes des venants à l'église, sommes-nous des obéissants? Sommes-nous de ceux qui sont attachés à la volonté de Dieu? Dans Matthieu chapitre 7 verset 21, Jésus-Christ blâme un groupe de gens. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui obéissent à ce que mon Père a dit. Je n'ai pas besoin de diseurs, j'ai besoin de faiseurs. J'ai besoin d'hommes et de femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Pas des hommes opaques en matière d'argent. On t'a payé 1200 cette affaire, tu viens jurer. Chérie, là, ils ont dit 700. Venant à l'église, mais menteur avec M majuscule. Cet homme qui mentait à sa femme en matière d'argent m'a dit, pasteur, moi, c'est un galère en bon rôle en Gouba. Ce que vous avez moi, c'est le rôle ça est. Et lui-même, il a commencé à se justifier. Il dit quelquefois, quand je mens, c'est pour me protéger et la protéger. Il dit un jour, je venais de faire une affaire, on m'a payé $250. J'ai dit, elle, c'est une consommatrice rapide. Au lieu de 250, je lui ai donné 150. Et mon épouse a toujours l'habitude, quand on nous a donné l'argent comme ça, on prie ensemble. La main dans la main. Pasteur Ken, lève-toi. Il dit alors son épouse, prie, Seigneur, merci pour les 150 que tu nous as donnés. Je dis, moi je dis dans mon cœur, Seigneur, Seigneur, 250, Seigneur. Et l'épouse ajoute, Seigneur, merci pour la dîme de $15 que nous allons donner. Il dit, Seigneur, 25, les 10 autres, moi-même, je vais donner. Moi, ça va dire $15, il y a 25, pour moi, c'est yogaté. Obéissant. Y a-t-il des femmes menteuses? Des femmes nivologues qui bouffent les nivelles au détriment de leur mari. J'ai eu un jour à gérer le problème d'un couple. J'arrive et le mari voulait acheter la sardine. Il a dit, est-ce qu'on peut m'acheter la sardine? J'ai dit, mais ton épouse lui a dit, pasteur, oh. Y a-t-il des femmes mivologues de la doctrine de Mivé?
Il dit, ma femme, la sardine là, même quand il te dira 700, tu vas vérifier, c'est 500. Les 200 là dans sa poche. Et il m'a relaté une histoire qui m'a attristé. Et j'ai aimé une phrase qu'il a dit, il est dans tout le cas, le mensonge est mauvais. Dans tout le cas, le mensonge est mauvais. Mais il est encore pire quand il est dans la bouche d'une femme. Et pire encore dans la bouche d'une belle femme. Kitoko comme l'okuta. Élégante. Mais menteuse avec M majuscule. Y a-t-il des femmes menteuses ici ce matin? J'entends un mari dire, papa Daloé, Théa, il a un de Coca-Cola, Théa. C'est on m'a dit un jour, ma femme vient avec 2 tissus wax. Chérie, bah déficit en gros. 50-50. Faut après un mois. Donc, chérie, mais tout ce qui vient après, mensonge. Et le mari a dit, je me suis battu. Dans les 30 jours pour trouver les $100. Ah, je n'ai pu avoir que 50. Et je lui ai donné. Et j'ai vu combien me rendait la vie difficile. Chérie, n'a comment on a soli. Moi, écoute-moi, les 80 quand même, on est athées. Faut dans le coup. 35e jour, 45e jour. Le mari d'un jour, il m'a tellement pourri la vie. À son insu, je suis sorti. Je suis allé voir celle à qui on devait l'argent. J'arrive là, je dis, maman, pardonne-nous pour ta dette qu'on n'arrive pas à honorer. La maman regarde, non, vous n'avez pas de dette ici. Non, mon épouse avait pris 2 wax de 50. Non, ton épouse avait pris des wax de 25. Attends, je vais aller vérifier, puis la main des cailles. C'est ça. 25. Pas 50. Chrétienne, mais mivologue. Et puis, mi-va, on peut dans mon balinayo. Ou bien, il est chéri, mais l'on côté la décime. Il dit, est-ce vraiment vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, quand il est rentré à la maison, il a posé la question à son époux. Chérie, les wax là, c'était encore combien? Quelqu'un a dit qu'on a menti une première fois, il faut mentir une deuxième fois pour être cohérent. Vous savez, les femmes, mais 50, les femmes, quand elles mentent. Et lui, je lui dis en lingala, mais où tu es, c'est comme maman wanat? Abézaki 25. Ah, il faut une wana. La Bible dit ne mentez point les uns aux autres. J'aurais voulu lancer un appel. Y a-t-il une femme qui ne ment jamais à son mari? J'aurais voulu que ceux qui ne mentent va lever la main. Je ne vais pas vous donner la possibilité de mentir encore. Parce que vous lui mentez tellement, si vous ne levez pas la main, il va dire ah, c'est qu'elle est divine. L'obéissance. C'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Dans Samuel chapitre 15, au verset 22, alors que Saül fait tout sauf ce que l'Éternel lui avait demandé. Les prophètes parlant de la part de l'Éternel lui disent ceci: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses de bélier. Il ne veut pas dire que les offrandes ne sont pas nécessaires, mais il dit d'abord l'obéissance. L'obéissance à sa volonté. Dans Acte 13, au verset 22. Alors que la Bible parle montrant pourquoi Dieu a rejeté Saül et a choisi David. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ayant rejeté Saül, Jéhovah leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La version en grec dit qu'il va obéir à tout ce qu'il sait être ma volonté. Tu as rejeté Saül à cause de l'obéissance. Et tu as choisi David à cause de sa capacité à obéir. Tout ce que Shama vivra après a comme principe parce qu'il a un nom qu'il vit.
Il est obéissant. Mais la deuxième des choses, c'est que cet homme Shama, il faisait partie de ce que la Bible appelle les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes de David. Et là, deux informations importantes nous sont données qu'il ne faut pas prendre à la légère. La première, il était vaillant, c'est-à-dire capable de faire preuve de bravoure et de courage face aux dangers, face aux difficultés, face à l'adversité. Où sont les hommes vaillants? Où sont les femmes vaillantes? Où sont les gens qui sont capables de faire preuve de bravoure et de courage? Le courage, c'est quelque chose qui disparaît dans notre société. Les gens ne sont pas forts pour prendre position. Que de fausses neutralités. Simplement parce qu'on n'est pas vaillant, on n'est pas courageux. On n'a pas l'aptitude de dire non. Vous connaissez cette fameuse histoire de cet homme qui était proche du maréchal Mobutu à l'époque. Il avait toujours le numéro privé du maréchal. Et puis à un moment, le maréchal lui glissait entre les doigts. Et puis à un moment, on va lui dire ça, c'est le numéro du maréchal. Et puis il appelle. Allô, papa maréchal. Il lui dit en lingala, papa maréchal. Et vous connaissez le maréchal avec sa voix haute, lui dit Nani chien. Le monsieur dit Ngai, papa maréchal. Et le maréchal dit donc si c'est moi je suis le chien, si c'est lui il est le chien, donc le chat c'est moi. Et le maréchal a dit bon, Nani chat. Il dit Ngai, papa maréchal. Il pensait autre chose. Il savait qui était chien et qui était chat. Un manquant de courage. Chien et chat, c'est lui. Vaillant homme. Capable de faire preuve de courage. Quand il y avait la conférence nationale en 91-92, la conférence nationale en 91, j'ai un oncle qui est décédé. Officiellement, il était, semble-t-il, opposant. Et ce jour-là, Mosengo a fermé toutes les portes. Il a dit tout le monde doit montrer sa position, mouvance présidentielle ou opposition. Et quand il est passé, vous savez, les gens intelligents, ils savent vous mentir, mais dans l'intelligence. Dis seulement mouvance présidentielle ou opposition. Je suis des courants libéraux, Franco, Massisso. Mosengo a arrêté, il dit opposition. Mouvance. Et il a dit mouvance en partant. Mouvance. Et le soir, on a cassé sa maison à Bandal. Vaillant homme. Comme Jean-Baptiste qui pouvait dire à ce roi-là, cette femme que tu as là n'est pas ta femme. Le courage, une denrée qui disparaît. Mais Shama, c'était un homme vaillant. Devant l'obstacle, devant les difficultés. J'aimerais nous dire, quelquefois sur le chemin de la vie, nous aurons besoin de la vaillance. Quand Josué succède à Moïse, dans Josué 1, verset 6 à 8, à 3 reprises, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Je suis étonné, Dieu ne lui dit pas, je vais te fortifier. Dieu dit, toi, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. J'aime beaucoup ce que mon pasteur, le pasteur Verno, disait un jour. Il dit le courage, ce n'est pas l'absence des tremblements. Le courage, c'est avancer en tremblant. Des vaillants hommes. Donne des hommes vaillants. Pas des hommes pleurnichards. Donne des leaders vaillants, des pasteurs vaillants, des responsables des départements vaillants, des maris vaillants sur lesquels on peut s'appuyer. Si j'étais femme, je ne voudrais pas avoir un mari pleu. Bilela c'est mieux. Tu viens simplement me dire, chérie, sombe la wax anga na comédie mbika anga ye. Mado so bo mangai. Kuna wax na bomio. De vaillants.
Ilombe. Vous avez connu l'histoire de ce jeune homme? Ibe li soleil lenge. Le pasteur était en train de bénir un couple. Baso pambola libala songoro. La mariée était là et puis les mariés. Moi si Et koto. comme on le fait d'habitude, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose contre cette bénédiction? Boni muta teleme li pambolio ya zali. Et de la chorale, on entend un frère qui était là en train de pleurer. Ça fait moi baso le la. Le pasteur regarde. Ça be oh. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Nini ndeko mbali. Il dit, vous pouvez un micro. Sengi micro. On lui a donné le micro. Pese micro. Il n'a pas passé. Nabanda kolinga sœur, mais nazaki na courage à koyebisa été. Et la sœur a pris le micro et dit, bon, les langas mokola libala. Courage! Courage! J'aime dire aux jeunes frères, demandez la main à une sœur, il faut avoir du courage. Soit dit en passant, il ne faut pas le dire aux absents. Moi-même, 8 fois je suis venu pour demander la main, 8 fois ma mâchoire est tombée en panne. J'arrivais pas à parler. Les derniers jours, je me disais même, j'étais chez elle, j'ai dit, bon, ça va le bino, on a tellement dégainé. Les jours où je lui ai demandé la main, la demande est sortie sans ma permission. J'ai jamais oublié. Les 12 mai 91 à 20h44. Et le plus étonnant, Chadari, c'est qu'à 20h45, elle m'a dit oui. À 20h45, j'ai dit, et c'est que c'est facile, boy. 1 minute, Kaka. Je me ressouvris une parenthèse que je fermerai rapidement. Vous aussi, les sœurs, quelquefois vous dites vous allez réfléchir alors que vous ne réfléchissez pas. Ah bon, je t'ai écouté. Je vais aller réfléchir. Pas de réflexion. En 94, j'ai longtemps prié avec une sœur. Vous savez, les sœurs, quand ils ramassent une conviction, pasteur, Dieu m'a révélé mon mari. C'est le frère André. Et durant 8 mois, elle et moi, on prié, Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. Délivre la mâchoire du frère, qu'il parle. Un jour, je vois la sœur rentrer dans mon bureau comme une fusée. Il a parlé. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as répondu? Non, je veux dire que je vais réfléchir. Et je lui ai dit, pourquoi tu vas réfléchir? Et écoutez sa réponse. Parce que si j'ai dit oui, il va croire que je n'attendais que ça. Mais je lui ai dit calmement, mais c'est vrai, tu n'attendais que ça. J'ai dit, sors de mon bureau rapidement, va dire oui. Ah, j'entends un jeune frère dire, Mado, il faut la qualité yo-yo. Achète la cassette pour elle. Soma CD, Soma DVD. Vaillant. Et Lombe. Capable de faire preuve de bravoure. Mais non seulement il était vaillant, mais la Bible les appelle vaillants hommes de David. Ils n'étaient pas vaillants pour eux-mêmes. Ils avaient des aptitudes mais qui mettaient au service de quelqu'un. Ça me permet de dire 2 choses. La première, c'est que sur le chemin de la vie, tous ne sont pas appelés à être le numéro 1. Que des gens qui se font mal à l'entreprise, font mal à quelque chose parce qu'ils sont culbutés numéro 1 alors qu'ils n'en ont pas les aptitudes. Être numéro 1, c'est là écouteux. Ça demande des choses. Si vous n'avez pas ces choses, vous allez vous faire mal, vous allez faire mal au groupe. Deuxièmement, il y a des gens qui sont appelés à être sous quelqu'un. Et cela de 2 manières. Soit pour toujours. Il y a des gens qui sont appelés à être des bons seconds. Des bons exécutants. Et malheur à nous si nous faisons d'eux des décideurs. Oh. Maté, on a pasteur dans la Otianga, Barobe sans la Bible, on a Teyango. Hein? Attends, on a séminaire à Maïdi. Dans la rhétorique, dans l'eau, 9. Bon, on a élocution. On te donnera la même Bible et tu la places là, au lieu de dire Alléluia, tu diras Ria.
Comme un jour, on s'est retrouvé dans une réunion, on avait pointé un jeune homme pour prêcher. Il a préparé les messages tels que je l'avais préparé, c'était 45 minutes. Il a placé ses notes. 10 minutes après, tout le message était fini. Il a commencé à dire, ça ne s'improvise pas. Si Dieu t'appelle à être second, reste second. Ces hommes étaient vaillants hommes, mais au service de David. Ils n'allaient pas devenir rois, mais ils ont mis leurs aptitudes pour aider David à devenir roi. Ils ont mis leur force pour aider David à devenir roi. 1 Chronique chapitre 11 verset 10. La Bible dit ils étaient au service de David. J'aime bien, au service de David. Et il aidait à assurer sa domination. C'était des aides afin de l'établir roi. J'aime encore ce que 1 Chronique 12 en dit. Ils lui prêtèrent leur secours. Donne-nous des gens qui savent reconnaître leur place. Alléluia. Mais s'il y a deux choses que Shammah nous apprend ce matin, la première et la plus importante, c'est que sur le chemin de la vie, il y a des choses à protéger. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre. Il nous faut poser des actes pour que ces choses ne nous quittent pas. Il nous faut être actifs. Combien de fois nous laissons Dieu tout faire parce que nous sommes basés sur un évangile déséquilibré, sincère, plein de zèle mais déséquilibré. Un évangile qui fait que Dieu fait tout et les chrétiens ne font rien. Et nous nous appuyons quelquefois sur des versets bibliques. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Laissez-moi vous dire, ce passage a voulu montrer une conduite que Dieu a voulu dans une circonstance. Mais ce n'était pas une doctrine. Dieu ne voulait pas dire chaque fois garder silence. Au fait, poser des actes, c'était la doctrine. C'était le style de vie. Mais Dieu a dit dans cette circonstance, je ne veux pas que vous utilisiez la doctrine. Je veux que vous puissiez poser des actes exceptionnels. Gardez silence. Combien de fois nous sortons des versets de leur contexte et nous en faisons des prétextes? Les oiseaux du ciel, les sèment et les moissonnent, mais ils ne meurent pas de faim. Est-ce que les oiseaux du ciel restent dans leur nid, ouvrent la bouche et les grains viennent tomber là-bas? Enfin, vous vous levez le matin. Il donne à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Dors, frère. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'un des mots-clés dans la Bible, c'est l'équilibre. La même Bible qui dit gardez silence. Mais dans Genèse 14, verset 14 à 16, il est parlé d'Abraham, le père de la foi. Son frère, l'autre, venait d'être attaqué, fait prisonnier. Il savait que la Bible dit ne bougez pas. Mais la Bible dit dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuit les rois jusqu'à Dan. Je crois qu'il a prié avant, mais je crois aussi qu'après avoir prié, il s'est levé, il a posé des actes. J'aimerais vous dire, prière plus inactivité égale déception. Mais quand vous priez, vous posez des actes, vous voyez la main de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Il y a des choses que nous devons faire. Il divisa sa troupe, il était même réfléchi pour les attaquer de nuit. Il choisit même le temps pour attaquer. Et il est bâti, il est poursuivi. J'aime le verset 16. Abraham ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, ses frères, ses fils, ses biens, ainsi que tout le peuple. Que dire d'Exode 17, verset 8 à 13? Nous voyons encore cet équilibre. Israël est en route vers la terre promise, mais il y a adversité. Et Moïse répartit les rôles.
Il dit, moi je monterai sur la montagne. Je leverai le main. Et il dit à Josué, vous descendez sur les champs de bataille. Et il avait dit, chaque fois que Moïse avait le main levé, Israël avait la victoire. Mais malgré qu'il avait le main levé, il y avait des gens sur les champs de bataille. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que toi et moi nous devons faire. Et Shama a été un homme actif, qui croyait en Dieu, mais qui a posé des actes. Pourquoi s'est-il battu? Qu'a-t-il cherché à protéger? Avant d'essayer de répondre à cette question, j'aimerais dire 3 choses concernant les attaques que Shama a connues, que nous connaissons et que peut-être nous allons connaître sur le chemin de notre vie. La première des choses attachées aux attaques, c'est que quelquefois sur le chemin de notre vie, nous n'invitons pas les attaques. Elles s'invitent elles-mêmes. Elles viennent. Tout était paisible. La méthode ne l'a pas annoncé. Shama et le peuple ont vu subitement des foules déferler. Qu'il y a des gens qui sont de pleurnichards. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que soit cela n'arrive à personne ou à tout le monde sauf moi. Moi j'aimerais te dire, toi qui dis pourquoi seulement moi, j'aimerais te dire même calmement, pourquoi pas toi? Et les cuneuses ont déterminé Angaï Makila Mabé. Shama est paisible et il est attaqué. Il y a des attaques pour lesquelles vous ne connaissez pas les raisons, mais ceux qui vous attaquent, ils connaissent la raison. Les Philistins attaquent parce qu'ils connaissent la valeur de ce que Shama ainsi que les peuples ont entre leurs mains. Chez eux, on ne plantait pas des lentilles. Mais en même temps, eux connaissaient la valeur des lentilles. J'aime quand l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 12, il dit, bien aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Des fois nous sommes étonnés, pourquoi ces attaques? Si vous ne savez pas, vos ennemis savent, mais Dieu sait aussi. Deuxième des choses que j'aimerais dire concernant les attaques, l'ampleur et le degré des attaques sont des révélateurs de ce que nous sommes, de la valeur de ce que nous sommes, de la valeur de ce que nous possédons. Il arrive des fois nous avons des lentilles et nous ne connaissons pas la valeur. Mais ceux qui ne les ont pas connaissent la valeur. Et ils mettent les armes qu'il faut pour venir nous attaquer. Quand tu vois une forte adversité, sache que tu es quelqu'un de spécial. Si tu vois une adversité très élevée, une coalition des sorciers et de la famille et du quartier, prends conscience qu'il y a un grand destin qui sommeille à toi. Quelquefois la révélation de ce que nous sommes est cachée dans la quantité de l'adversité. Cette adversité montre qui tu es. Les moyens qu'on utilise montrent qui tu es. Ils avaient une pièce de lentilles. Dans 1 Samuel 31 verset 3, l'avait dit, l'effort de guerre se porta sur Saül. Parce qu'il savait selon les techniques de la guerre de cette époque, si vous tuez le roi, le peuple est assujetti. Jésus a dit, on frappera les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Quelquefois on veut vous attaquer à cause de ce que vous représentez pour les autres. Troisième des choses que j'aimerais dire concernant les attaques de nos ennemis sont toujours réfléchies. Ils choisissent les camps et ils ont toujours un but. Bizarre, ils n'ont pas attaqué au moment où ils ont retourné la terre. Ils n'ont pas attaqué au moment où ils ont sémé. Ils n'ont pas non plus attaqué au moment où ils arrosaient. Ils ont choisi le meilleur moment, les 12e mois. Les lentilles, c'est les plantes qui sont sous forme de tiges, qui pouvaient être entre 20 et 72 cm.
et qui faisait des sortes de gousses, plein de protéines, plein de vitamines. On s'en servait pour faire des potages, on s'en servait aussi pour faire du pain. C'est un peu comme quand les Américains vont en Irak, on leur donne de petits biscuits dans lesquels il y a beaucoup de choses pour tenir. Et c'est ce qu'il y avait dans les lentilles. Et David avec les gens qui formaient son armée, comme ils étaient des nomades, et ils avaient besoin d'apport, ils ne pouvaient pas faire beaucoup de choses. Ils ont fait cette plantation qui faisait une année entre le temps de la semaille et la moisson. Et le contexte montre que c'est au début du 12e mois. Ils les ont laissé produire des efforts. Ce qui veut dire, vous souffrez, et nous on viendra arracher le produit de votre travail. Ce qui voulait dire en filigrane, travaillez pour nous. Les efforts c'est vous. La souffrance c'est vous. Mais nous viendrons, nous allons vous faire peur. Le but de la peur c'est vous arracher ce qui est transfert. Et ce qui vous revient devient le nôtre. Je suis venu déclarer que ce pourquoi je souffre, rien ni personne ne va me l'arracher. Il avait dit l'homme mangera la sueur de son front. L'ennemi n'attaque jamais n'importe quand. 2 Samuel chapitre 5 verset 17. Il avait dit les Philistins appris qu'on avait oint David pour roi. Et ils montèrent à sa recherche. Ils n'ont pas attaqué avant. Quand il était monsieur quiconque on l'a laissé. Dès l'instant où il est oint, c'est le moment qu'ils viennent. Nos ennemis sont réfléchis. Ils veulent nous arracher ce qui est important. Mais je suis venu déclarer, comme nous l'avons fait au début de l'année, Citant Psaume 89 verset 23. Et je l'ai dit en tant que père, en tant que la personne que Dieu a placée au-dessus de vous. L'ennemi ne nous surprendra pas. Et le méchant ne nous opprimera point. L'ennemi ne nous prendra point à défaut. Il ne nous prendra point par surprise. Dieu nous rendra capable de connaître ses projets. Si quelqu'un est d'accord avec moi qui dise Amen. Qu'est-ce que les lentilles représentent? Ce pourquoi Shama s'est battu. Ce pourquoi Shama est resté. Les lentilles représentent 4 choses. Premièrement, les lentilles représentent les choses pour lesquelles nous a fallu du temps pour les acquérir. 12 mois. Labeur. Que des choses pour lesquelles nous a fallu du temps. Nous a fallu du temps pour avoir le nom que nous avons. Il nous a fallu du temps pour avoir la réputation que l'on a. Il nous a fallu du temps pour avoir les carnets d'adresse que l'on a. Il nous a fallu du temps pour avoir les entrées que l'on a. Il nous a fallu du temps pour avoir le respect que les gens nous donnent. Il nous a fallu du temps pour que les gens nous considèrent. Et quelqu'un vient subitement, il veut salir ma réputation. Je ne te laisserai pas faire. Comme Shama, je me tiendrai sur le champ. Et je te dirai, tu me trouveras sur le chemin. Il y a des choses à protéger. Il y a des choses, quand l'on touche, je te dis, tu vas trop loin. Des choses pour lesquelles je me suis battu. Deuxièmement, les lentilles représentent les choses qui nous ont coûté pour que nous puissions les avoir. C'est-à-dire nous avons payé un prix. Nous avons acquis cela au prix de grands sacrifices. Notre vie de couple, notre stabilité. J'ai rencontré ce jeune homme à Paris, un petit étudiant boursier. Quand il mangeait de la viande, il rendait grâce à Dieu. Je l'ai rencontré, il était en forme et vide. Il avait 2 jeans. Un malade, un aux soins intensifs. Et c'est du reste, quand mes parents m'envoyaient quelque chose, je lui donnais. Et puis il m'a aimé. Et nous avons commencé à cheminer. Il a commencé à avoir son premier travail. Je vais voir sa joie quand il a eu son premier salaire. Et puis nous avons eu notre premier enfant. Difficile d'acheter les couches, de faire la layette. Mais nous étions à côté. Et nous nous sommes battus. 5 ans, 10 ans après, les portes s'ouvrent. Il commence à avoir une condition. Nous achetons une première parcelle, une deuxième, une troisième. Il commence à avoir des véhicules. Et puis les petites filles aux robettes et aux jupettes commencent à venir.
Tu sais ce qui m'a coûté pour qu'il devienne ce qu'il est devenu? Non, là je ne prierai pas. Comme Chama, je me tiendrai dans le champ. J'ai dit, tu me rencontreras. Quand cet étudiant de l'UPC était en forme vide, et que Nathalie priait, Seigneur, touche le cœur de Papa Domaï. Ce jeune homme s'est arrangé à bien cirer ses chaussures, ses joues à être présentable. Il a cotisé pour avoir les meilleurs pantalons. Il est venu entretien avec Papa Domaï en tremblant. J'aimerais dire à une femme, mets-toi dans les champs. Protège ton champ. Bats-toi. Bats-toi. Il y a des choses pour lesquelles ça ne suffit pas de prier. Quand tu as fini de prier, amen, cette jeune fille dit, tika mobile nangai. Bah pasteur mon ayo yebi. Tam tu kutana nangai ba yo zalaka. Si une maman est d'accord avec moi, qui dise amen. Il y a des gens qui veulent venir recueillir les fruits. Alors que nous on a souffert. Chama dit, regardez mes mains, il y a des rougeurs. Non, c'est pourquoi j'ai souffert longtemps, je ne laisserai pas les Philistins venir prendre cela. Je me souviens une fois, notre fille a regardé une photo qu'il y avait au salon. Il a demandé à mon épouse, maman, à l'époque, qu'est-ce que tu avais trouvé d'intéressant chez Papa Julio? Bon, moi-même, j'ai regardé la photo. Je dis, Nazara fait le courage. Tika Viviana, c'est belle maman. Luka Yayo, Azali quelque part. Laisse Chama manger les lentilles. Ces lentilles, c'est pour lui. Des choses pour lesquelles nous avons souffert. Tes enfants que tu as élevés. En les mettant dans de bonnes écoles, dans de meilleures conditions. Et puis tu vois un jeune homme avec un jean qui va là, qui commence à venir. Gatotos. Au-delà de la prière, comme je disais à l'un un jour, pété. Et quand je l'ai vu vouloir être scandalisé, j'ai ajouté Yamoulimou. Il y a des lentilles à protéger. Combien de fois nous perdons des choses que nous ne devons pas perdre? Simplement à cause de l'adversité. Simplement parce que nous pensons que Dieu va tout faire. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre. Nous battre pour notre famille. Nous battre pour notre couple. Nous battre pour l'avenir de nos enfants. Nous battre pour cette affaire qui monte. J'ai trimé pour avoir cette affaire. Nous avons payé un prix pour que cette affaire parte de zéro pour en arriver là. Et toi tu viens, tu contournes derrière, tu veux nous arracher cela. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. J'ai souffert pour avoir ce ministère. J'ai souffert pour avoir cette maison. Et toi tu viens faire des faux documents, tu veux m'arracher. Je ne te laisserai pas faire. Cette maison pour laquelle mon père a souffert au prix de sa vie et des sacrifices. Et toi tu fais quelques faux documents parce que tu as quelques relations. Je me tiendrai comme Chama. Je dirais il faut me déraciner ici. Je ne quitterai pas. Combien de fois nous lâchons facilement? Je vais peut-être choquer certains. Un jour un frère travaille à l'UTEX Africa, ça se passe en 1995. Il me dit, pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire. Les amis du boulot ont décidé de gréver demain. En tant que chrétien, je grève ou pas? Je lui dis, il y a des choses statutaires. Quand la loi est pour ça,
Non, pasteur, moi je suis enfant de Dieu. Les autres ont grévé. Et il y a eu augmentation des salaires. Je me souviens après, je lui ai dit alors, refuse l'augmentation. Je crois en la prière. Mais je crois qu'il n'y a pas seulement la prière. Je crois que quelquefois, au-delà de la prière, il faut poser des actes. Il y a des terres des lentilles pour lesquelles nous devons nous battre. Troisième des choses que les lentilles représentent. Les lentilles représentent des choses dont l'apport dans notre vie est appelé à être significatif. Dans les lentilles, il y avait des protéines, il y avait des sels minéraux, il y avait un apport en fer inimaginable. Des choses qui, quand ça rentre en vous, ça vous force, ça vous fortifie. Et là, les lentilles peuvent représenter notre travail, notre commerce, nos relations, des choses qui nous aident à aller de l'avant. Seigneur, il ne touchera pas à mes relations. Quelqu'un qui commence à passer derrière les données, ne lui faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Battez-vous pour vos lentilles. Protégez vos lentilles. Quatrième et dernière chose que les lentilles représentent, ce sont des choses qui ont en elles notre devenir. Nos études, les sources de financement de nos études. Quelquefois, pour que les diables, quand ils veulent vous attaquer, ne vous touchent pas, ils touchent ce qui vous nourrit. S'il veut détruire le futur d'un jeune homme, il attaque le travail de son père. Quand vous voyez papa commencer à être attaqué dans sa santé, sachez que c'est votre futur dans les études qui attaque. Dites à l'ennemi, tu ne toucheras pas à mes lentilles. Papa restera à son poste. Pour que j'étudie dans cette meilleure école, papa doit avoir une source de revenus. Quand tu commences à voir papa ou ton mari avoir des demandes d'explication, bats-toi. 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 Ne laisse rien. Quelquefois, nous ne nous battons pas suffisamment parce que nous ne réalisons pas que le diable a touché les choses essentielles. Dans Marc 5, verset 22 à 23. La Bible nous parle d'un chef de synagogue appelé Jairus. Homme respectable, une notabilité. On avait touché à ses lentilles. La Bible dit, il vint plutôt. Et s'est jeta aux pieds de Jésus. Et il cria avec instance, ma fille est à l'extrémité. Il a jeté le respect. Parce qu'il savait que son futur était en jeu. En 2007, je vis mes lentilles être touchées. J'ai vu ma vie et mon futur commencer à être secoués. Je n'oublierai jamais, je suis allé aux États-Unis. Et là, nous avons reçu un message. Ce que j'aime, c'est quand les gens exercent les dons spirituels mais avec maturité. Alors qu'on était en train de manger à table. Cette femme, alors que j'ai demandé les sels, en me donnant les sels, elle dit ainsi parle l'Éternel. Voici ce que Dieu dit à celui à qui je suis en train de donner les sels. Voilà la situation dans laquelle tu es en train de passer. M'a rappelé mon nom, les noms de mes parents. M'a rappelé un nom qu'on m'appelait quand je jouais au foot à 10 ans. Elle a dit tu as adversité. Dans cette adversité, il y a 3 personnes. Et avec son anglais, elle a cité les noms de 3 personnes. J'ai failli faire. J'aime quand les gens exercent les dons spirituels calmement dans la maturité. Et là, je voudrais dire une chose aux sœurs. Il est possible de parler de la part de Dieu sans trembler. Les jeunes sœurs surtout. Vous avez comme quelqu'un dit Zamba comme une kukuma. Calmement. Et puis il me dit voilà ce que Dieu veut faire. Certaines choses je les écrirai dans quelques années quand je vais écrire mes mémoires. Dieu dit tu passes par un chemin où beaucoup vont t'abandonner. Je vais même conclure par cela. Compte sur Dieu seul. Mais Dieu te demande une chose. Fais 33 jours. Quitte les lits. Passe la nuit par terre. Si ton épouse veut t'accompagner, c'est bien. Tu mangeras simplement les légumes le soir. Et tu vas boire du jus.
Simplement, si tu fais cela, deux choses se passeront. Dieu fera avec toi et les gens qui vont t'accompagner une œuvre qui laissera des traces dans les annales de l'église au Congo. Mais deuxièmement, il te donnera un signe. Quelqu'un te donnera des moyens entre les mains qui permettront à l'église de commencer. Ah, je suis venu, j'ai dit à mon épouse, on va y aller. Dieu, merci pour cette épouse qui m'a accompagné. Je peux vous assurer, au 10e jour, c'était dur. Je faisais des prières qui ne terminaient pas. Seigneur, je les rends grâce. Mais 33 jours. Les lentilles. Il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Et je termine ce matin avec la deuxième chose que je veux juste introduire. Nous allons continuer dimanche prochain. Non seulement qu'il y a des choses pour lesquelles nous devons nous battre, mais retenez bien ceci. Quelquefois, sur le chemin de la vie, nous serons seuls. Quelquefois, nous aimons trop être entourés. Nous aimons être accompagnés. Aimons avoir des gens tout autour. La Bible dit dans 2 Samuel 23, verset 11, alors que tout le monde fouillait, Shama s'éteint. Les autres fouillent, mais lui se tient. Il est seul. Mon pasteur disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Il aurait pu aussi fuir comme les autres, mais il est resté seul. Combien de fois nous voulons être accompagnés? Luc 10, verset 40. Cette soeur vient se plaindre auprès du Seigneur. Regarde, ma soeur m'a laissé seule, elle ne m'aide pas pour servir. On aime trop être accompagné. Mais j'aimerais dire, sans peur d'être contredit, quelquefois sur le chemin de la vie, Dieu provoquera la solitude. Les béquilles vont vous lâcher. Ceux sur qui vous vous appuyez ne seront pas disponibles. Vous serez dans les moments les plus difficiles. Donc contre le mur, vous appellerez tel indisponible. Vous appellerez même les pasteurs. Et il sera indisponible. Quand vous voyez cela, réalisez que Dieu vous devait vous apprendre une chose. Battez-vous seul. Battez-vous seul. Battez-vous seul. Et Shama est resté seul. J'aime dans Osée chapitre 2 verset 14. Il est dit, c'est pourquoi je vais la tirer et les conduire dans les déserts. Et là je parlerai à son cœur. Genèse 32. Verset 24, quand Dieu a voulu changer la vie de Jacob, Genèse 32, 24, il est dit Jacob demeura seul et un homme lutta avec lui. Quelquefois nous avons peur de la solitude. Paul le grand apôtre a connu et expérimenté la solitude. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 16 à 17, dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Il dit, tous m'ont abandonné. Mais j'aime ce qu'il dit, que cela ne leur soit pas imputé. Ils m'ont tous abandonné. Mais j'aime ce qu'il dit au verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié quand tout le monde m'a lâché. Même le Seigneur, notre Seigneur, a connu la solitude. Matthieu 26, verset 40, verset 56 et verset 58. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller avec moi une seule heure. Il les avait amenés en disant, mon âme est triste. Soyez avec moi. Il y aura des moments où vous serez avec des gens mais qui ne partagent pas votre fardeau. Vous pleurez, eux ne pleurent pas. Parce que Dieu veut que vous passiez par ces chemins. Mais écoutez ce que le verset 56 dit. Alors qu'on vient arrêter Jésus, alors tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il y a des moments où Dieu vous laissera seul. Seul. J'aime le verset 58 qui dit, Pierre le suivait mais de loin. Seul. Dans Isaïe 53 verset 3, parlant de Christ, il dit méprisé, abandonné. Et sous la croix, il a senti l'abandon, la solitude. C'est écrit dans Matthieu 27, 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous aimons trop de béquilles. Nous appuyer. Je prie que nous soyons une église où nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous visitons. Mais j'aimerais dire, il y a des moments où comme Shama,
Vous devez rester seul. Croire en Dieu. Se battre. Même quand tout le monde est parti. Et je termine par ces trois choses. Soulignez bien ces choses. Chaque fois que Dieu laisse que la solitude arrive, il veut atteindre trois objectifs. Le premier, la solitude vous révèle vous-même. Il arrive des fois que nous avons des forces, des aptitudes, des capacités, mais que des fois nous ne découvrons pas parce que nous nous appuyons sur quelqu'un. J'aimerais déclarer quelque chose concernant un jeune homme. Seigneur, c'est un jeune homme qui compte sur son mariage, sur des faire-part, sur ses frères qui sont en Europe. Je prie qu'aucun d'eux ne réponde. Je prie que personne ne réponde. Je prie que même l'aide qui est en route rentre. Enfin que quand il aura expérimenté quelque chose, qu'il puisse dire: mes oreilles avaient entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Ceux du monde disent même l'homme se découvre devant l'obstacle. La solitude nous révèle nous-mêmes. Des choses que vous pouvez faire, mais quelquefois vous appuyez trop sur les gens. J'ai vu quelquefois des veuves devenir fortes, créatrices, capables de faire des choses. J'ai l'impression que c'est une renaissance, mais du vivant de leur mari paresseuse, ne faisant rien. Mais quand cet homme part, elle sait désormais que je n'ai plus que Dieu, et elle se bat, et elle fait des choses. J'aimerais que tu n'attendes pas qu'il meure. Produis les choses maintenant. Deuxième des choses, la solitude nous révèle Dieu comme jamais avant. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc, mais qui deviennent une réalité que rien ni personne ne peut vous arracher parce que vous l'avez expérimenté. Il y a des chemins qui ont comme but de vous enrichir. Vous sortez avec la connaissance d'un Dieu non pas écrit, un Dieu expérimenté. J'ai expérimenté des choses, je suis resté seul, dos contre les murs, et je veux Dieu agir, et ça rien ni personne ne peut me voler cela. Il y a des choses concernant Dieu auxquelles je crois, non pas parce que c'est écrit, mais parce que je l'ai expérimenté dans la solitude. Dernière des choses, la solitude révèle aux yeux des autres le Dieu qui est caché derrière vous. Dans 2 Samuel 23, verset 12, la Bible dit: c'est Shama qui s'est battu, celui qui a protégé les champs. Bizarre, la fin du verset dit: et l'Éternel opéra une grande délivrance. C'était un homme qui posait des actes, mais à la fin on a vu le Dieu qui était derrière. Dieu m'a dit de déclarer à quelqu'un: les jours qui viennent, dans ton quartier, dans ta famille, au travail, on ne priera plus le Dieu d'Abraham, on ne priera plus le Dieu d'Isaac. Les jeunes gens, fils et garçons, des hommes et des femmes prieront ton Dieu à cause du Dieu qu'ils auront vu agir en toi, le Dieu qui aura changé les choses. J'aimerais nous inviter à nous lever alors que nous acclamons le Seigneur. Il y a des terres de lentilles à protéger. Alors que le pasteur Alain Bolissom s'avance, il y a ces cantiques dans mon cœur que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Nos ennemis sont dispersés. Les justes exaltent de joie. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Alors que ces cantiques est en train de jouer, toi commence à prier. Commence à protéger tes lentilles. Dis: je ne lâcherai pas ces choses. Qu'est-ce donc ta famille, ton couple, ta réputation, tes études, la vie de tes enfants, ton poste, ton travail, je ne sais quoi. Il y a des lentilles que l'ennemi veut attaquer. Il y a des choses que l'ennemi veut arracher. La stabilité dans ton foyer, la complicité que tu as avec ton mari, la complicité avec ta femme, cette stabilité dans le ministère, cette élévation qui commence, cette position que Dieu t'a donnée.
donné, pour lesquels les gens t'envient. Les gens disent pourquoi lui? Comment il est arrivé là? Comment ça déclare on ne va pas me l'arracher? C'est Dieu qui me l'a donné. Commence à prier.